Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance générale sur le parcours flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va s'intéresser à l'état d'esprit du masculin sacré, de la polarité masculine. Et je rappelle, comme toujours, en plus d'être une guidance générale, que c'est une guidance intemporelle. Donc, prends ce qui résonne pour toi par rapport au point sur lequel tu te situes sur ton parcours et n'hésite pas à visionner les autres guidances pour avoir peut-être des indices supplémentaires qui pourront t'aider à avancer, à t'élever et puis à te mettre ou te remettre en mouvement, ok? Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est de la polarité masculine. On recule une échéance là. Alors, on recule une échéance, mais alors bizarrement, là, le masculin a du mal à... Alors, visiblement, là, on a un masculin, pardon, qui se situe sur une ambivalence un petit peu particulière. On est peut-être sur un switch d'énergie, là, sur un début de switch. Tu sais que sur un parcours flamme jumelle, il peut y avoir plusieurs phases en fait d'échange d'énergie, c'est-à-dire que le chaser s'inscrit dans les énergies du runner et inversement, pour après rechanger. Tout ça en fait c'est signe d'évolution, c'est signe d'apprentissage spirituel, d'élévation, d'éclaircissement sur la situation, sur nos blessures intérieures à chacun. Et puis aussi sur notre façon en fait d'avancer, notre progression, tout ça, d'accord? Ce sont des indices qu'on t'encourage effectivement à prendre de façon positive. Ouh, mais là on a un masculin qui commence à constater en fait cette espèce de détachement de la part de la polarité féminine. C'est pour ça que je te dis que cette guidance ne parlera pas forcément à tout le monde comme les autres, c'est normal. Là en fait on ressent, si tu veux en fait la polarité masculine ressent en fait sa féminine toujours attachée à lui ou à elle. Mais il y a comme un détachement. Il y a comme c'est comme si cette personne se disait, mais en fait, bah ça y est, il ou elle se décourage, il ou elle en fait s'éloigne. Sauf qu'en fait, c'est un éloignement que la polarité masculine a quand même cherché à mettre en place pendant un moment, hein, cet éloignement. Et là, maintenant que c'est en train de se mettre en place, il est en train de se dire, oh, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Je suis pas sûre. Est-ce que je peux revenir sur ma décision? Finalement, j'étais pas si mal que ça, hein, quand la polarité féminine m'accordait son attention, son temps, son affection, toute sa bienveillance, toute sa patience. Finalement, c'était des bons moments quand même, hein. Pourquoi est-ce que j'ai repoussé ça? Mais oui, mais j'ai des obligations, j'ai des contraintes. Moi, j'avais pas le choix, en fait. Donc on a un masculin qui est en souffrance. Et là, ça pique. Hein. Mais alors ça pique. Ça pique. La situation est tendue. La situation est tendue. Il a du mal à faire preuve de discernement. Il a du mal à faire preuve de calme aussi. Il y a beaucoup de nervosité en lui. Je dis en lui, ça peut être une femme aussi, c'est toi qui accordes, comme toujours, c'est selon. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup d'indécision, beaucoup de remise en question, mais tout ça c'est contenu, si tu veux. Tout ça c'est contenu, tout ça c'est... Voilà, on le dit pas, on ne l'exprime pas, voilà, on le contient bien fort, voilà, histoire de bien se rendre malade. Voilà, et on a le 3 de coupe en énergie dominante. Donc en fait, on a un masculin qui voudrait avancer avec toi, qui commence à ouvrir les yeux sur ton absence, sur l'impact en fait de ton absence, mais absence qu'il a provoquée en fait par son éloignement, en provoquant aussi ta souffrance et en mettant en lumière en fait tes blessures à toi. Qui encore une fois, hein, travaille en écho avec ses blessures à lui. Hein. Voilà, donc en fait on a un masculin qui commence à se rendre compte que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et que non, il ne s'est peut-être pas bercé d'illusions par rapport à toi. Mais on s'interdit. On s'interdit de bouger. Mais il ressent un manque de bien-être en ton absence. C'est-à-dire qu'il est dans le souvenir, il est dans la nostalgie, il est dans le passé. C'est en train de bouillonner quand même. Mais tout ça, en fait, c'est baigné d'un fond de douceur. Une douceur qu'il n'a pas forcément exprimée.
en face de toi, une douceur qui t'a pas forcément qui t'a pas forcément témoigné en fait par des gestes ou des mots, des attentions. Il y a du regret et du remords. Hein. Il y a du regret et du remords. Alors là, on a un masculin en fait qui a l'impression... Ouh. Alors il est enfermé dans ses pensées et il a l'impression en fait d'être bloqué dans un quotidien qui finalement n'est pas si en complétude que ça pour lui parce que t'es pas là. T'es pas là. Tu n'es pas là et il sent inconsciemment que toi tu es en mouvement. Si tu veux. Donc il fait exprès de monter tout plein de projets dans sa vie, en fait de se convaincre que lui-même est en pleine effervescence dans sa vie, qu'il est occupé, qu'il est toujours entouré, il est toujours en mouvement, il est toujours plein de nouveautés, plein de défis. Mais ce sel en fait qui fait que tous ces défis et tous ces mouvements sont intéressants et stimulants dans une vie, ça lui manque en fait parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas ou pas assez pour lui. Donc on a un masculin en demi-teinte, on a un masculin en noir et blanc. Il y a quand même de grands changements qui s'annoncent pour lui. Hein. Alors pour certains avec une énergie tierce, il va y avoir un grand changement par rapport à cette personne, dans ce lien-là, entre le masculin et l'énergie tierce. Et j'ai l'impression qu'en fait il le sent venir ça. Il le sent venir depuis longtemps, il essaye de rester debout, il essaye de rester solide, il essaye de garder des repères. Mais on est en pleine appréhension, on est en pleine... Oh là 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 là. Hyper courage, hein. Alors hyper courage, hyper détermination, il porte un masque au quotidien pour donner le change, pour faire comme si, pour donner l'impression en fait qu'il est hyper fort, hyper solide, hyper endurant, toujours aussi constant par rapport à avant, mais même peut-être plus, tu vois, même peut-être davantage, pour quand même, peut-être, il y a une question de la nécessité de prouver quelque chose à l'entourage, mais alors à l'intérieur il est fatigué. Il est fatigué. À l'intérieur, il est fatigué. Il a envie de tout envoyer valser et de se dire c'est bon, je choisis ma vie, j'en ai marre. Il a des moments d'étouffement que lui-même contient, mais il ne sait pas de quelle façon il arrive en fait à les contenir au bout d'un moment. Tu vois, il y a comme des moments même d'anxiété. Tu vois, où il se pose énormément de questions, où il se demande s'il est vraiment sur le bon chemin par rapport à sa vie en général, s'il côtoie les bonnes personnes, s'il a fait les bons choix jusqu'à présent, et est-ce qu'il est possible en fait de concilier tout ça, est-ce qu'il est possible de trouver un compromis, est-ce que la discussion est possible, est-ce qu'un retour vers toi est possible, comment est-ce que tu le prendrais sur le long terme. Est-ce que les choses pourraient s'arranger même si ça demande du travail? Est-ce qu'il se sent capable en fait de supporter toutes ces intempérances aussi qui viennent de lui aussi? Ça vient de toi, ça vient de lui en fait, ce lien de flamme jumelle, il est tellement puissant, il est tellement magnétique que c'est normal en fait de traverser des moments de trouble, des moments d'accalmie, plus suivi en fait d'une très grosse vague émotionnelle, une très grosse vague de perturbation, c'est normal. Parce que ça demande de s'accorder l'un à l'autre, ça demande de se délester en fait de tout ce qu'on traîne comme des poids en fait à la cheville depuis toujours, voire même pour certains en fait depuis plusieurs vies. Mais on me parle d'une impasse en fait. C'est comme si je voyais une personne comme ça en face d'une impasse. Voilà. Je vois une personne en face d'une impasse, il sait qu'il va dans une impasse, mais il voudrait se convaincre du contraire de toutes ses forces. Et en fait, cette force-là, il l'investit dans cette idée complètement. Tu vois ? Et il y a une question de dévalorisation par rapport à toi.
il se sent pas assez, tu vois, c'est pour ça qu'en fait il s'implique pas, il se sent pas assez, c'est pas qu'il comprend pas ce lien, pour beaucoup il le comprend pas hein, encore, mais d'un point de vue plus pragmatique en fait, plus cartésien, il se sent pas d'attaque en fait, il se sent pas les épaules de te donner ce qu'il a l'impression en fait que tu lui demandes. Il a l'impression que tu lui demandes la lune en fait, tu vois. Mais après, il y a un décalage au niveau de la maturité émotionnelle, hein, au niveau de la vision de la vie, de l'amour de soi, déjà, dans un premier temps, il y a quand même un décalage, même si vous avez quand même un peu les mêmes blessures. Il a du mal à écouter, il a du mal à accepter toutes les émotions qui remontent en lui, qui remontent dans son cœur, qui remontent dans ses pensées. Il a du mal à accepter le fait que tu occupes sa tête, ses pensées, même quand il s'adonne en fait à des activités très anodines en fait, qui ne demandent pas une grande concentration, mais plus un automatisme. C'est souvent là en fait que tu reviens dans ses pensées, que tu reviens dans ses pensées, donc non seulement ton image, mais vos souvenirs communs et toutes les questions qui découlent en fait de ce lien qui est en train d'avancer de toute façon, malgré tout. Tu vois? Donc oh, il est bridé là. Oh, oh. Depuis tout à l'heure, je te le dis pas, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un chantage émotionnel en fait de son côté par rapport à cette énergie tierce. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce qui jusque-là a joué sur ce qu'il perçoit comme des faiblesses en fait, sur son besoin d'amour, sur son besoin d'attention, sur son besoin d'appartenance, sur ses peurs, ses sentiments, ses angoisses. C'est quelqu'un qui sait en fait le manipuler. Après, lui se laisse aussi très très bien manipuler. Tu vois, parce que il sent les moments où on le caresse dans le sens du poil, il sent les moments où on lui dit ce qu'il a envie d'entendre, mais il est tellement en demande et il est tellement en insécurité par rapport à lui-même ou elle-même que il accepte cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend de lui là. Ce déblocage au niveau du chantage émotionnel ne dépend que de lui, tu vois. Et pour l'instant, en fait, il est en pleine transformation, mais surtout il est en pleine appréhension par rapport à ce grand changement, en fait, ce grand changement, on me parle de contraintes, mais c'est comme si, en fait, il allait t'imposer quelque chose, comme s'il allait t'imposer une rupture de contact plus longue ou plus sévère encore. Il sait pas comment faire en fait, il connaît pas la douceur dans les rapports humains, il connaît pas la douceur et la tolérance, la bienveillance dans les intentions, la délicatesse, la courtoisie, le tact, il connaît pas ça. Il connaît pas parce qu'on lui a pas fait connaître. On lui a pas fait connaître, puis lui n'a pas cherché non plus à pratiquer tout ça parce que je ressens quelqu'un qui a grandi en fait dans une vision presque un peu manichéenne du monde, tu vois? Donc rien n'est nuancé en fait, il y a les gens bien intentionnés, les gens mal intentionnés, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a rien de tout ça en fait dans sa tête. En tout cas, il a du mal à composer avec ça, parce que ça remet en question certaines de ses certitudes et il a quand même la sensation d'avoir laissé passer sa chance en fait avec toi. Et il est mal, hein. Il est mal. Hein. Ouh. Mais alors, c'est contenu, c'est enfoui. On te parle d'immaturité. Il est en plein apprentissage spirituel, attention. Hein. Il est en plein apprentissage même de la vie. C'est assez particulier. Et en fait, il te perçoit comme ça... Je sais pas comment expliquer. Il te perçoit comme une personne en fait qui arrive à calmer ses pensées, qui arrive à calmer tout son être en fait, qui arrive à apaiser tout son être et il n'arrive pas à reconnaître cette abondance dans cet aspect-là. Tu vois, il est très attaché quand même à l'abondance d'un point de vue très matériel, hein, très encore une fois d'un point de vue très cartésien. Oui. C'est ça. Mais vous êtes protégés tous les deux. Il y a quelque chose de très beau en fait dans ce lien. Et voilà.
Tu vois, je te parlais de chantage émotionnel, je te parlais d'une énergie tierce là qui était assez malveillante, assez manipulatrice. Ben voilà, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est pour ça qu'il est dans l'illusion. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que pour l'instant, par rapport à votre lien, il traîne la patte hein, pour gagner en clairvoyance. Hein. Ah, oh. Il va s'en sortir, hein. Il va s'en sortir, hein. Mais encore une fois, cette personne, cette énergie tierce, elle voudrait en fait continuer d'user en fait de son influence sur ses peurs, sur. Encore une fois, je te parle d'un chantage émotionnel. Il y a un travail qui a été fait sur lui qui est pas cool, hein. Qui est vraiment pas cool. Mais il y a un revers de médaille, hein. Il y a un revers de médaille. Pour moi, cette énergie tierce, en fait, il la connaît depuis plusieurs vies, comme toi, en fait, tu vois. Sauf que vous êtes flamme jumelle, elle, c'est une relation karmique. Mais si c'est une relation karmique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, au moins dans une vie antérieure, entre eux deux, et qui est amené à être réglé, qui est amené à être dénoué. Mais visiblement, là, tu vas apprendre des choses un petit peu, là, hein, bientôt. Sur ce lien, sur cette personne. Ta flamme jumelle comme cette énergie tierce. L'influence néfaste en fait de cette énergie tierce. Là, on est vraiment sur des énergies très lourdes. Des énergies de jalousie, de convoitise, d'image, Ah, c'est lourd, c'est stagnant, c'est... Ouh. Alors, il est tout à fait possible de se libérer de tout ça, attention, hein. Mais pour moi, l'énergie tierce là, elle va pas forcément super apprécier son détachement. Et d'ailleurs, on a une énergie tierce qui est en train de sentir qu'il dérive un peu dans ses pensées. Pas dans son comportement, pas dans ses initiatives, mais dans ses pensées. On a une énergie tierce qui remarque que là, en fait, ta flamme jumelle est un petit peu plus en demande d'attention, en demande de ce qu'il perçoit comme de l'amour, de la considération, de la douceur, de la tendresse, tout ça. Attention, on a une personne qui se rend compte de ça, tu vois, et donc qui se dit c'est pas normal. C'est pas normal qu'il soit autant en demande, même si c'est une personne qui est dans la manipulation. En fait, c'est une personne qui sent que là, en fait, ta flamme jumelle est en train de réfléchir. En fait, elle est en train dans ses pensées, elle est en train, malgré elle, de prendre de la distance. C'est pour ça que je te dis, il y a un changement qui est imminent, en fait, dans votre parcours, mais aussi dans son quotidien à lui. Tu vois. Et là, en fait, on te dit que vraiment, vous êtes protégé et qu'il va y avoir comme un coup de pouce de l'univers, en fait, qui va vous permettre de vous croiser. Alors, soit vous allez vous croiser, soit il y a une synchronicité, en fait, qui va vous faire penser l'un à l'autre en même temps, et il va y avoir une prise de contact par rapport à tout ça, ok? Une prise de contact, alors ne t'attends pas à quelque chose de flamboyant, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme un appel à l'aide. Tu vois, je grossis à peine le trait, vraiment. Hein. J'ai l'impression que c'est comme un appel à l'aide pour te dire, est-ce que tu es encore là, en fait? Est-ce que tu es encore là juste au moins pour répondre à mes messages? Sauf que toi, je te sens quand même un petit peu dans la colère et tu risques d'avoir envie de lui dire, oui, bah, faudrait déjà que tu commences à répondre aux miens de messages et puis après on verra. Tu vois, on sera dans ce style de réponse, hein. Donc c'est pour ça que je te dis que la situation est tendue aussi bien de son côté qu'au niveau de votre lien. C'est normal, il y a une énergie tierce qui est prégnante là, qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup de force encore, beaucoup de présence, tu vois. Il va s'en remettre, il va s'en remettre de tout ça. Tu vois, on a la carte, je me suffis à moi-même, je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. C'est le mantra en fait qu'on l'encourage à travailler en ce moment, à ton masculin. Tu vois, parce qu'encore une fois, il est sous l'influence, sous l'emprise d'une énergie tierce qui est assez manipulatrice, qui est assez... Mais encore une fois, on n'est pas forcément sur quelque chose sur des énergies très toxiques, très
malfaisante, on va dire ça comme ça. C'est toxique parce qu'on est sur une dépendance affective, mais encore une fois, j'ai le terme chantage émotionnel qui ressort depuis le début du tirage. Hein. Chantage émotionnel. Chantage sur le bien-être, mais on est vraiment sur le chantage émotionnel. On lui demande de se positionner, tu vois. Personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même. C'est une ouverture à lui-même, en fait, qu'on l'encourage à mettre en place. Je me pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Tu vois, je te disais, il a envie de revenir vers toi, mais finalement, il sait pas vraiment si tu vas bien le prendre. Il sait pas vraiment comment s'y prendre, en fait. Tu vois ? On a quoi? La fierté. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Ah, ça c'est le masculin, ça. Hein, ça, c'est lui, ça. On te parle d'incarnation de spiritualité. J'ai foi en mon âme comme elle a foi en moi. Mais en fait, là, le masculin, il est complètement déconnecté de lui-même. Ok, il est déconnecté de lui-même, il n'est pas ancré de façon équilibrée, il est très soucieux en fait de son confort matériel, ce qui peut se comprendre, hein, mais il y a un équilibre en fait qu'il n'arrive pas à trouver. Tu vois, on a la carte des peurs qui tombe. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Et donc l'amour de moi-même déjà, tu vois. Il aura du mal à faire un pas vraiment conséquent vers toi. Tant qu'il n'aura pas une meilleure considération de lui-même, une meilleure estime de lui-même. Ça, c'est clair et net. Mais il est en voie, hein, il est en train de travailler. Puisque on a la carte de l'affirmation de soi-même qui tombe, tu vois. Je dessine ma propre réalité. Tu vois, je te disais, il subit un peu. Tu vois, il subit, il a l'impression d'être dans la contrainte, il a l'impression d'être dans les obligations, dans les choses qui l'enchaînent comme ça, à un présent qui l'étouffe. Il a des crises d'anxiété qu'il arrive à contenir honnêtement d'une main de maître, et c'est particulièrement étonnant. Il s'étonne lui-même en fait de pouvoir contenir comme ça. Mais c'est une cocotte minute, attention. C'est une cocotte minute. Hein. À un moment donné, il va commencer à s'exprimer, mais il va commencer à s'exprimer de façon très maladroite s'il continue à contenir comme ça. Donc il risque, si ça n'est pas exprimé avec des mots, ça sera exprimé avec un comportement. Donc il risque peut-être de redonner place peut-être à une addiction à la fête par exemple. Ou à d'autres choses, pas forcément des trucs graves, tu vois, mais oui, il peut être en quête en fait de liberté, mais d'une façon très très soudaine, parce qu'il aura contenu pendant très très longtemps. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois. On est très très nombreux à être passés par ce genre de phase là. Hors parcours flamme jumelle, tu comprends l'intensité en fait du processus quand ça arrive. Ben, en fait, voilà, il a besoin de légèreté, et là il se sent vraiment dans la contrainte dans son quotidien. Il a besoin de se sentir en sécurité, c'est pour ça qu'il est autant en demande par rapport à son énergie tierce, mais au fond de lui, il sait que c'est pas de l'authentique. Tu vois, au fond de lui, il sait que c'est pas du vrai, ou en tout cas que c'est plus véritable, qu'il y a quelque chose qui est dépassé, qui est désuet maintenant. Tu vois. Mais cette phase de renouveau, cette phase de renouvellement, de nouveaux cycles, elle a du mal à se mettre en place, mais elle arrive par contre. Hein. Elle arrive, et lui, ça lui fait peur. Ça lui fait énormément peur, il a peur du changement, il a peur de ses repères, il a peur de perdre. Cette énergie tierce, en fait, elle a été pendant longtemps, en fait, son unique repère. Et même s'il sait au fond de lui que ils sont arrivés à une fin de cycle, il va essayer de pousser jusqu'au bout, en fait, pour vérifier vraiment, 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 en fait, mais de la façon la plus difficile qui soit, qu'ils sont vraiment à une fin de cycle. Tu vois ? Ça lui fait terriblement peur, ce changement, et il a un sentiment d'échec déjà au fond de lui. Et c'est un sentiment d'échec qu'il a du mal à encaisser, il y a beaucoup de fierté, mais encore une fois, il y a un besoin d'amour qui est incommensurable, vraiment. De sa part, il y a un besoin d'attention, un besoin de concentration, un besoin d'équilibre. Il y a beaucoup de maladresse dans ses comportements, dans ses paroles, beaucoup de naïveté aussi peut-être dans ses choix relationnels.
Mais il est amené à grandir, il est amené à grandir, tu vois. Il faut que, en fait, il est amené vraiment à essayer de se regarder avec plus de bienveillance et de se sentir légitime, en fait, de faire des choix différents qui ne correspondent pas forcément à la façon générale de penser par rapport à toutes les énergies qui gravitent autour de lui. C'est un exercice intense, hein. Toi, peut-être que de l'extérieur, ça te paraît pas sensationnel parce que peut-être que tu as déjà traversé cette phase et que tu en es sorti avec brio, avec panache, peut-être, hein. Ou alors avec difficulté, mais tu en es sorti ou tu es en train d'en guérir. Mais lui, en fait, il est au tout début de tout ça. Tu vois, c'est pour ça que je te parle d'un décalage au niveau de la maturité émotionnelle. Ça veut pas dire que ça va durer longtemps, mais voilà, il a conscience qu'en fait, il s'obstine. Mais quelque part, il connaît pas d'autre solution, en fait. Tu vois, il attend d'être au pied du mur, il attend d'être voilà, au bord du bassin pour se dire, bon, maintenant, il faut que je saute à l'eau, quoi. Il faut que je saute à l'eau, même si j'ai très peur. Même s'il voit que toi, tu l'attends, en fait, dans l'eau, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la métaphore? Même s'il voit que toi, tu l'attends dans l'eau, pendant un temps, il va dire, oui, mais elle est où ma tierce, en fait? Elle est où? Elle est où? C'est pour ça que toi, de ton côté, on t'encourage vraiment à continuer à vivre, en fait. Continue à vivre, continue à travailler sur tes blessures, continue à dévorer ta vie, ou en tout cas à trouver du bonheur dans ta propre compagnie, dans ta solitude, qui n'est pas un isolement, dans ton travail, dans ta créativité, dans tes ambitions, essaye plein de choses, essaye tout ce que tu as la possibilité d'essayer, de tester, de goûter, de vraiment, vraiment, ouvre-toi et alimente-toi d'énergie positive parce que indirectement, comme vous êtes connectés de façon plus intense, en fait, tous les deux qu'avec les autres, ça va le nourrir. Tu vois, et ça va travailler en sa confiance en lui, ça va travailler en sa confiance aussi en lendemain. Ne t'inquiète pas qu'en fait, même s'il ne te parle pas, il surveille ce que tu fais, attention, hein. Il surveille ton évolution, il surveille ce que tu fais. Ne t'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas. Il est passé maître en la matière. Tu vois? Donc ne t'inquiète pas pour ça. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en activant la petite cloche aussi. Et rejoignez-moi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite!